Ok, donc, ouais, il n'y a pas beaucoup de pixels, mais ça peut être un genre, on va dire. Alors, action. Voyons déjà si au niveau des couches, on est bien avec. Oui, on est avec trois couches. C'est pas des couleurs indexées, c'est déjà ça. Ensuite, On met dans vos stickers, stickers Propac, les trucs avec les animaux. voilà, on a un calque ici. Les couches, j'avais regardé, c'est bon. Et donc, le script, il marche pas très bien. Voyons ça. Je lance le script. Faites la sélection du sujet. Donc, outil de sélection de sujet, voilà. Ok, Ça vient des parties. c'est ça. Avec le quick mask, il faut normalement à peu près aller dessiner en blanc la queue de la bestiole. Je peux le faire comme ça. De sa gueule, Donc, vous voyez, j'ai fait touche X pour inverser le noir et le blanc, hein. Et c'était plus facile de déborder avec le blanc, puis de revenir avec le noir. À l'intérieur de sa gueule, qui doit être sur le... Ah, mais ça... Ouais, ok, l'intérieur de sa gueule en blanc aussi, ok. on l'a romantique. Ouais, bah, ceci dit, il peut y avoir une partie qui reste mate, hein. Enfin, je veux dire qui reste sans relief, mais Ah ouais, je ne pas. non, ça peut être bien, voilà. Ah oui, et ça, c'est quoi? C'est la patte. Ah oui, ça fait bizarre, la patte. On dirait qu'il a la patte qui sort de la tête. C'est ça, mais parfois, c'est assez malvenu. Normalement, dans une image publicitaire, si on démarre de ça, la partie ici de la patte qui droite, on la supprimerait complètement, en fait, hein, parce que ça fait bizarre. Ouais, Bon, je reste yes. ok, donc à partir de là, il suffit de lancer la suite du script avec le bouton lecture. En principe, c'est ce que vous avez fait. Oui. Voilà. Donc j'enlève l'œil en face du fond blanc. Voilà. J'enlève l'œil en face du fond blanc. Le flou gaussien, éventuellement, si je trouve que c'est trop fort, c'est parce que en fait, il y a peu de pixels dans l'image, hein. Je vais double-cliquer sur le flou gaussien là et régler la... C'est peut-être ça qui n'allait pas chez vous. Voilà. Le flou gaussien qui est inscrit dans le script, 1 pixel pour une image avec si peu de pixels. C'est combien de pixels d'ailleurs? Une image 612, 408, c'est très peu. Il marchait pas bien. Ensuite, quoi d'autre? Il faut aller travailler sur le seuil, double-cliquer sur le seuil ici, bouger comme ça, voilà. Ensuite, il faut activer le calque des lumières et dessiner avec du gris plus ou moins clair. Donc, je vais chercher la palette de couleurs pour, dans ce cas-ci, assombrir, à mon avis, hein. C'est assombrir. Voilà, assombrir pour faire réapparaître les écailles à l'arrière, peut-être, hein. Voilà. Bon, là, ça n'a pas l'air trop marché sur le dos, mais voilà. Et alors, quand même un peu éclaircir ici. Bon, c'est difficile, c'est pas évident. Voilà. On va dire ça, ça va? Ce genre-là. Super. Voilà. Bah, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui n'allait pas dans ce script? C'est peut-être on faisait la sélection de tickets. Bon, t'as la fois d'appuyer sur Propac. Y a rien. Ben, ça. Ok, donc ensuite, je réactive le fond blanc. Je fais sélection, tout sélectionner. Édition copier avec fusion. Dans la palette des couches, je crée une couche. Je colle dedans. Voilà, je désélectionne. Je réactive RVB, mais pas... donc réactiver le travail sur RVB et les yeux en face, mais pas la couche alpha, rien des deux. Puis j'enlève les yeux en face de tout. Je peux faire Alt-clic sur l'œil ici, ça enlève les yeux en face de tout, hein. Et on est bon. Ah oui, on n'est pas bon. Il faut... ouais. Il faut dire que c'est un ton direct et Roland Digital Group _ Gloss. Voilà. Voilà, voilà. Et on est bon, normalement. Donc, j'enregistre ça en PDF. Photoshop PDF. Voilà. Et donc, vous êtes fort. Voilà. Vous êtes arrivé pour. Il y a même les calques Photoshop intégrés dans le PDF. Voilà. Ah oui, mais attendez un peu, il y a un truc qui va pas là. Ouais, c'est ça que j'enregistre. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Oui, c'est parce que j'étais allé renommer
et faire ça un ton direct. Et finalement, j'avais du blanc et du noir là à la place de la photo. Donc, il faut vraiment la photo, quoi. Ok, mais apparemment, c'est bon. Apparemment, je vais quand même la forcer à réenregistrer. Voilà, il est un niveau à l'école. C'est une machine un peu comme ça. Ouais, et Voilà. Vérifiez quand même quelque chose dans vos travaux. Je vérifie que d'office, vous êtes en RVB. Parce que techniquement, on peut envoyer à l'imprimante des images RVB et CMJN ensemble dans le même PDF. Mais s'il y a du vernis, elle bug complètement. Il faut soit que du RVB, soit que du CMJN. Et donc là, apparemment, tout va bien. C'est tout du RVB. Bon, ici, il n'y a pas le RDG Gloss dans les couches, donc il va falloir trouver une solution. Ok, donc mettre un nouveau aussi, oui. Donc sélection, tout sélectionné, édition, copier avec fusion. Voilà, coller. Alors le nom RDG underscore gloss. Non, tu veux mieux. Ah, bien vu. Et alors ton direct, voilà, ok. Et alors au niveau des calques, rien ne doit être affiché de ça. Voilà, ok. Les suivants. Ça pourrait être scripté parce que c'est vraiment ennuyeux à faire, franchement, ce genre de truc, vous voyez. Hein. Édition, copie avec fusion, dans la palette des couches, coller. Ok, le nom, voilà. Ok. Ça me paraît bien, ça. Enfin, vous avez vu l'intérêt du script, hein, vraiment. Oh, mais tu vas me demander un logo, j'en peux plus. Je ne veux pas lâcher ça. Je suis clair. Je vais même vraiment. Ok, ça a l'air bon. Oui, c'est bon. Donc, pas RDG White dans le cas du relief, mais gloss, je vais renommer le... Voilà, et c'est bien un ton direct si on double-clique dessus. Hein? Oui, c'est un ton direct. Attends un peu. Caractéristiques de l'encre. Ah tiens, c'est marrant. Ça ne me met pas exactement ce que ça devrait. C'est censé être une couche de ton direct. Et oui, c'est parce qu'elle a déjà été transformée en ton direct. Voilà, c'est pour ça. Non, non, c'est pour ça. C'est parce qu'elle a été transformée en ton direct. Du coup, ce sera la même chose pour les autres, en fait. Hein. Oui, c'est marqué au fond de poutre. C'est ça, voilà. C'est une fois qu'on a transformé la couche alpha en ton direct, on n'a plus l'option de la retransformer en couche alpha normale. Voilà. Il faut la dupliquer si vous voulez faire ça. Ok, donc c'est bon. Il a fait la. Il a. Toi, tu étais la feuille avec moi. Tu l'as tout. Non, j'ai pas dit sa réponse. Bien, et donc. Oui. Ouais. Donc, la feuille, je l'avais vue. C'était. La goutte, j'avais vu, apparemment, oui. Ok, Salicars, je le sors de là. Voilà. Ok, ça a l'air d'être bon. Ouais. Celui-là, j'ai vérifié. C'est bon. Là, je vais lancer InDesign pour regrouper les documents en Photoshop plutôt que d'essayer de faire ça dans Photoshop. C'est pas plus mal. Donc, nouveau document. 1200 sur 1200. Donc, c'est 120 cm sur 120 la taille du vinyle sur lequel on va imprimer. Voilà. C'est la voiture qui a. Ouais, c'était là, ça se déconne. Bon, je vais importer les documents. Donc, ils sont là-dedans, les voilà. Je les active tous, ouvrir. Ils sont tous dans le curseur, il y en a 10. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu en arrière, tracer. Et pendant que je trace, je joue avec les flèches au clavier pour faire une grille d'image. Tant qu'à faire. Oui, on va faire une grille d'image, on va en mettre comme ça. Ok. Éventuellement comme ça. Voilà. Alors, ok. Donc, ils sont tous là. Ensuite, je vais demander d'ajuster les blocs au contenu. Donc, objet ajustement, ajuster
le bloc au contenu. Comme ça va resserrer. Voilà, OK. Donc, vous connaissiez pas ça pour importer dans InDesign plein d'images d'un coup? Si. Ah, c'est bien. Parfait. Alors, je vais quand même aller vérifier dans la palette nuancier, fenêtre couleur nuancier F5 dans Illustrator que le RDG Gloss s'y trouve. Et apparemment, oui. Donc, ça a l'air d'être bien. Ah oui, on va voir si avec la sortie, on arrive à vérifier aperçu des séparations. Séparation. OK. Donc ça, c'est le gloss. Le gloss qui, en fait, sera la texture de sous-couche. Tout a l'air correct, apparemment. OK, ça, vous utilisez souvent, j'imagine, l'aperçu des séparations de InDesign. En même temps, son logo, il est... Ah ben non. Bon, apparemment, donc, dans certains fichiers Photoshop, la couche de ton direct est restée affichée, mais je pense qu'elle ne s'imprimera pas, puisqu'elle est quand même à part. Donc, mais là, dans InDesign, on la voit. Ça fait un panda tueur. J'adore. Ça fait un panda tueur. Ah non, c'est un raton laveur tueur parce que bon, par hasard, ça s'affiche en rouge. Ok, non, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Mais en fait, on le voit partout. Ah non, on le voit partout en fait. Ah oui, c'est parce que je suis en aperçu des séparations, idiot. Il faut que je sorte de l'aperçu des séparations. Voilà, et là, on ne voit pas. Ok, vous voyez, c'est... Ok, donc j'ai rien dit. Tout est bien. Ah, par rapport à... Oh, la fait avec des gouttes avec cette télé, c'est péché. Alors là, la taille, je l'ai forcée. Hein. Lequel c'est ton truc? C'est tout à droite. Les deux à droite. Ah ouais, ok. La taille. Alors, la taille, propriété. Donc, nous avons 14 cm sur 22 pour celui-là. Et celui-là, 15 cm sur 22. C'est déjà pas mal. 14, oui. C'est un peu petit quand même, 14. Ah, on peut agrandir. Vous le voulez en un seul exemplaire sans un seul exemplaire, on peut agrandir tout ça pour que ça recouvre le... Oui, que ça recouvre. Moi, si vous voulez bien, dupliquer mon chien, parce que le fond, je vais m'amener dans un truc et voilà. Donc, tu le veux plusieurs fois? Oui, 3 fois, c'est bien. Ah oui, évidemment, je n'ai pas réglé le raccourci clavier comme il faut. OK. Donc, le chien 2 fois. Bon, ça a l'air d'être bien. Vous avez comment ton chien? Le petit. OK. Yes. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Bon, vous couperez au cutter. Hein. Ouais. On vous donnera tout l'autocollant et vous couperez au cutter parce que là, je fais pas d'alignement pour couper au massicot. OK, donc lequel il faudrait en plus grand éventuellement? Celui-là ou plusieurs fois? On verra. Hein. On verra. On imprime et on verra. Ou alors celui-là, je le sens bien en plus grand. Oui. Je le sens bien en plus grand. Je vais multiplier par 2 la dimension là. Voilà. Fois 2 avec la chaîne, s'il vous plaît. OK. Un peu, j'ai foiré le truc. OK. On resélectionne bien le bloc. La chaîne est là. Fois 2, touche tabulation. Et il m'a pas fait. Il m'a agrandi le bloc. C'est pas grave. Je vais demander objet ajustement. Ajuster le contenu au bloc. Voilà. OK. Donc ça, c'est pas mal. Ça, ce serait peut-être bien en grand aussi. La trottinette. Non. Ouais, je vais le faire manuellement. On n'est pas obligé de faire 2 fois, en fait. Hein. Voilà. OK. Donc, il me reste un immonde raton laveur et les pandas, on va peut-être les faire plusieurs fois. On va voir. Hein. Ça va? Qu'est-ce que vous voulez en plus plusieurs fois? Vos travaux, ils sont alors tous? Ouais. Le 7 plus grand, bah, c'est bon. Lequel? Le chien? J'ai signé aussi de mettre une chienne de Madame Vadam. À chaque fois, les causes alors juste. Ok, c'est moi qui, ici, n'ai pas pris le bon outil. Voilà. Allez, un A4, on m'a dit que sur un One Limit. Voilà. Ok. Ok. Ouais, vraiment, il m'a choqué ce matin, en fait. Mais c'est que, c'est nous. Bon, ça reste en 3 mots. Ça, c'est combien? Ça paye pas dans les. Bah, là, c'est du 31,47 apparemment. C'est un peu grand. Mais c'est pas de. Allez, 26 sur 40.
C'est encore trop grand? 22 sur 34, allez. Admis. Ok, donc voilà. Voilà. Et là, il n'y a pas de gloss dessus. Je vais dire de gloss pour faire le relief. On est bon. Bon, je vais peut-être quand même faire un petit panda ici en plus. Hein. Peut-être le tourner. Pourquoi est-ce qu'on se force à les faire dans le bon sens? Après tout, ça va être découpé après. Celui-là, il est dans quel sens? Il est dans le bon sens, en fait. C'est un immonde panda dans un hamac, on dirait. C'est ça? C'est une... Quelle horreur. Ok. Ok, ça, on va dire que c'est bon. Je pense qu'on a optimisé le format 120-120. On va enregistrer sous. Voilà. Ok. Ok, on va faire comme ça. On va exporter le PDF. Le PDF au niveau ici de la compression, je peux demander de ramener à 300 pixels par pouce toutes les images qui seraient éventuellement au-dessus de 300 pixels par pouce. Quoi d'autre? Repères et fonds perdus, il n'en faut pas. Sortie, ouais, enfin c'est du sRGB de toute façon. Vous avez certainement utilisé du sRGB, mais on va tout convertir vers du sRGB. Ok. Gestionnaire d'encre. Ok, le RDG Gloss devrait être dedans, sinon le logiciel de l'imprimante nous le dira. Mais c'est bien du spot color. Ok. J'espère que je ne vais pas devoir ici convertir en CMJN pour pouvoir l'imprimer. Je pense pas. RVB et le ton direct, ça devrait passer. Bon, on est bon. On enregistre et voilà le résultat. Commande P. Option avancée. Option avancée. Ouais. Et on a le RDG Gloss. Bon, bah, ça devrait aller de toute façon. Je pense que j'ai déjà fait ça sur cette imprimante, donc ça devrait aller.